Je voudrais maintenant laisser la parole à Salvatore en particulier, ainsi qu'à Corinne Lesbarbier, nouvelle déléguée générale du CNAEMO, et à Dominique Bilot, trésorière du CNAEMO, pour quelques informations relatives aux activités du CNAEMO. Alors, rebonjour à tous. On va vous parler pendant quelques minutes assez rapidement de ce que le CNAEMO fait au niveau de sa vie nationale, de ses activités. C'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter un petit peu ce qu'on fait. On ne fait pas que des assises, hein. On est connu pour nos assises, mais on fait plein d'autres choses. Vous en avez pu avoir ce matin une petite liste non exhaustive de nos prises de position, du fait qu'on pèse dans le débat public et politique en agissant pour et avec vous. On fait aussi de la transmission, de l'échange et du débat, et on produit, on innove en expertise à travers de l'observation, la recherche et l'analyse de données. Alors, vous verrez demain, lors de la remise des trophées de la meilleure recherche en protection de l'enfance, on vous fera état d'une recherche qui s'appelle Parentis. Et donc l'Université de Caen et l'Université de Bordeaux, les deux universités avec qui nous avons passé une convention, vous feront état d'où en est cette recherche-là. Alors, le CNAEMO, en quelques mots, vous l'avez bien compris, on a porté notre réflexion autour des enjeux politiques nationaux européens. Hein, je ne vais pas redire ce que j'ai dit ce matin, mais peut-être rajouter deux, trois choses, notamment, j'ai pas dites, on a travaillé sur la clarification des modalités de financement des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert. On se bat depuis 3 ans pour que les doubles mesures, par exemple, soient financées pour les deux services qui ont ces mesures-là. Hein. On avait déposé il y a 3 ans, c'était sous la présidence de François Hollande, on avait déposé un amendement pendant la loi, c'était la justice du 21e siècle. On avait réussi à faire passer un certain nombre de choses dans cette loi, on en était très contents, et c'est un amendement CNAEMO-CNAP. Mais depuis, on interpelle régulièrement la DGCS sur encore cette difficulté avec certains départements de se faire financer cette double mesure. À certains endroits, donc, on arrive à se faire financer ces doubles mesures. À d'autres, et dans la plupart, c'est proratisé au nombre de jours de l'enfant présent sur le département. Et puis à d'autres endroits encore, le service où le jeune habite reçoit le financement et l'autre service ne reçoit rien du tout. Donc effectivement, on fait aussi ce genre d'interpellation pour faire avancer et en tout cas pour défendre nos spécificités aussi, et notamment tout ce qui est financement pour nos associations. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui est politique nationale de protection de l'enfance, on en a parlé largement ce matin. Ce que je peux rajouter aussi, c'est autour des grands enjeux stratégiques du CNAEMO, et notamment, nous sommes aujourd'hui représentés, on a une certaine représentativité dans certaines instances gouvernementales et partenariales. On fait partie du Conseil national de la protection de l'enfance, et on est justement dans la commission adaptation qui a été chargée par le secrétaire d'État que vous avez entendu ce matin, à auditionner, éventuellement proposer des normes en protection de l'enfance. Alors j'aimerais m'arrêter 2 minutes là-dessus. C'est quelque chose de très important puisque, Adrien Taquet l'a dit ce matin, on est aujourd'hui un des rares champs, un des rares secteurs où il n'y a pas de normes. C'est-à-dire, si vous prenez l'exemple de l'éducation populaire, lorsque vous devez effectivement mettre en place un centre de vacances ou un centre de loisirs, vous allez avoir des normes en termes d'encadrement, d'ouverture, éventuellement de sortie, etc. Aujourd'hui, en protection de l'enfance, il n'y a pas de normes. Et donc, c'est une vraie question qui est travaillée, qui n'est pas simple. Je pense, et nous pensons au CNAEMO, qu'une norme pour l'ensemble des services, ça va être très compliqué. Par contre, peut-être une fourchette en termes de normes à 3 niveaux, un pour le milieu ouvert classique, un autre pour le milieu ouvert renforcé, et enfin pour tout ce qui est placement, peut être intéressante, mais ces questions-là vont être soulevées dans les semaines et les mois qui viennent, et on verra ce que ça peut produire en tout cas. En tout cas, on y sera très 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 vigilant. Je vous ai parlé rapidement de travaux de recherche Parentis avec les universités de Caen et de Bordeaux. Vous aurez une présentation donc dès demain de ces travaux-là par les 2 chercheurs de Caen
en présentiel et par la chercheuse de Bordeaux, pour le coup, sur une vidéo, puisqu'elle ne pouvait pas être présente. Vous dire aussi que l'an dernier, on a travaillé autour d'une démarche partenariale européenne et transfrontalière avec l'ESIS de Strasbourg, qui a abouti donc à une journée européenne en janvier 2019 de mémoire, où on a travaillé avec nos amis allemands, notamment sur les questions de parentalité, et voir un petit peu les spécificités de chaque côté, j'allais dire, des frontières, et voir comment tout ça pouvait fonctionner. Ça a été très intéressant, et je remercie, ça me donne l'occasion de remercier la Commission Europe qui avait travaillé une journée où on avait à peu près 250 personnes et où il y avait une logistique très importante, puisque tous les intervenants parlaient soit en français, soit en allemand. Il y avait des traducteurs en simultané, et donc ça a été une logistique quasi du niveau des assises, mais sur une journée pour le coup. Voilà, et puis on a des partenaires officiels, on leur donnera aussi la parole sur une autre séquence pendant les assises, et notamment nous avons des partenaires comme Corum. Alors une mutuelle, pourquoi une mutuelle? On a à un moment donné, on s'est associé en tant que partenaire à Corum, parce qu'on pense que la qualité de vie au travail est un enjeu essentiel aujourd'hui dans notre secteur, et si on veut bien faire son travail, il faut aussi qu'il y ait un minimum de qualité, j'allais dire, pour nos professionnels. Donc on s'est associé avec eux et on travaille avec eux sur ces questions-là. Et enfin, on est aussi associé aux ASH, puisque c'est nos partenaires maintenant depuis 3 ans, et notamment on fait partie du comité éditorial, en tout cas jusqu'à l'an dernier, puisque cette année il n'y a pas eu encore de réunion. Voilà, pour faire rapidement. Peut-être dernière chose avant de donner la parole effectivement à Corinne Lesbarbier puis à Dominique Bilot. Le CNAEMO, c'est 7 commissions nationales. Je tiens à signaler que tout ça est fait sur du bénévolat, purement du bénévolat. Toutes les personnes qui gravitent autour du CNAEMO le font sur leur temps supplémentaire. Donc c'est important, c'est aussi ça, être militant. Donc 7 commissions. Donc une commission assise. Donc c'est la commission nationale qui suit le GOA et qui vient une fois par mois travailler donc les assises. Et il faut savoir que comme on fait ça sur 1 an et demi, on est à un moment donné pendant 4 ou 5 mois sur 2 assises différentes. Donc actuellement, on venait sur Toulouse pour travailler donc les assises de Toulouse, mais on a démarré depuis plusieurs mois les assises de l'an prochain qui se dérouleront à Metz. Et donc, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous étions à Metz pour travailler le sujet suivant. Vous avez tout ce qui est commission donc autour de la formation, mais il va y avoir une communication tout à l'heure. Commission vie régionale, donc nous avons des groupes régionaux, des délégations régionales à tous les endroits de France. Et effectivement, il est travaillé avec chacun des groupes régionaux, donc la possibilité pour les professionnels de venir échanger, s'exprimer sur des thématiques, j'allais dire transverses au milieu ouvert, à peu près de 3 à 5, 6 fois dans l'année sur chaque délégation. Donc si ça vous intéresse, sur le stand du CNAEMO, vous avez la possibilité de venir voir vos délégués régionaux et de voir comment vous pouvez vous y intégrer. Nous avons aussi la commission Europe, j'en ai parlé tout à l'heure, donc j'y reviens pas. Nous avions une commission anniversaire, alors c'est les 40e, je l'ai dit ce matin, mais pour cause de Covid, il y avait un événement qui était prévu spécifiquement, nous avons dû l'annuler et nous avons décidé d'intégrer le 40e anniversaire pour les assises de Metz. Donc les festivités, on va dire ça comme ça, pour l'anniversaire du CNAEMO, on ne les fera pas à 40 ans mais à 41 ans et on les fera l'an prochain à Metz. Et enfin, 2 autres commissions. La commission espace social, donc on a une revue qui est actuellement en réflexion pour repenser cette revue-là. Et enfin, la commission Carrefour d'observation et de ressources et de recherche avec son conseil scientifique. Et je remercie plusieurs personnes, membres du conseil scientifique présents dans la salle. Et on vous fera une communication demain, notamment quand on décernera les 2 meilleurs prix recherche en protection de l'enfance.
Voilà. Et puis nous avons eu également, et c'est Dominique Bilot qui l'a mené, donc un groupe de travail intermouvement pour un socle commun de connaissances. Vous avez tous eu dans votre mallette ce document qui s'appelle « Investigation, action éducative ». L'enjeu de l'évaluation clinique, une définition partagée. Il y aura aussi une présentation qui sera faite au courant de ces assises sur ce document-là, qui est un document conjoint CNAEMO FN3S. Voilà. Un dernier mot. On fait partie de plusieurs collectifs. On fait partie du collectif AEDE, Agir ensemble pour les droits de l'enfant. Nous faisons aussi partie, je suis désolé parce que c'est la page d'avant en fait, c'est pas facile pour Corinne. Nous faisons partie voilà, de plusieurs collectifs et ça nous paraît important aussi de militer pour un certain nombre de choses. Et AEDE, donc c'est autour, on travaille beaucoup autour de la Convention internationale des droits de l'enfant et donc on est vraiment là spécifiquement sur les droits de l'enfant. Voilà, je passe la parole à Corinne Lesbarbier, puis après ça sera Dominique Bilot. Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez compris, je suis la nouvelle déléguée générale. Je suis arrivée donc, il y a 10 mois comme chargée de mission en fait, au CNAEMO et je me suis occupée en fait, de la partie justement formalisation de la formation, c'est-à-dire en fait, rentrer dans une norme qualité pour le CNAEMO. Et donc j'ai travaillé et nous sommes donc maintenant, le CNAEMO est datadocké. Donc en fait, l'avantage c'est que pour les assises, voilà, vous allez pouvoir effectivement passer tout cela dans les plans de formation et bien évidemment pouvoir utiliser en fait vos enveloppes formation. Donc du coup, c'est la nouvelle de l'année pour cette partie au point de vue du CNAEMO et effectivement une nouvelle structuration de la formation, de nombreuses possibilités de nouvelles formations qui sont en train d'être faites et qui seront développées tout au long en fait, de l'année et qui verront le jour. Alors, nous verrons en fonction de l'espace Covid et de sa continuité. Donc voilà, donc tout un potentiel de nouveautés. Donc si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, on vous donnera de l'information donc sur le stand. Mais voilà, vous avez toute la partie formation sur le CNAEMO qui est en train justement de se développer. Et sur la partie communication, qui du coup est là, donc ça c'était les formations. Non, c'est bac. Et sur la communication, au point de vue de la suite donc, du CNAEMO, donc Salvatore vient de vous le dire, donc il y a vraiment toute la partie politique qui continue bien évidemment d'être travaillée. Et puis après, au point de vue des items, au point de vue pratique, donc le site internet qui commence justement à avoir de nouvelles pages sur la formation avec un développé par rapport à ça. Et puis après, tout au long de l'année, de nouvelles choses en fait qui seront mises en place pour, par exemple, la plaquette EDR qui, du coup, reprend toutes les régions et qui, du coup, remet au centre le travail fait, justement, en région et, justement, de nouveaux outils qui seront aussi développés pour les régions et pour les assises pour arriver, en fait, on est sur un événement numérique, donc du coup le 2.0 il est bien là et donc arriver à travailler effectivement le plus facilement à distance avec tous ces nouveaux outils qui sont d'ores et déjà en fait en place pour le CNAEMO. Donc voilà, maintenant je vais donner la parole à Dominique. Merci Corinne, bonjour à tout le monde. Alors j'ai la mission de vous parler quelques minutes de la partie adhésion du CNAEMO. Alors pourquoi adhérer? Donc la trésorière que je suis ne cachera pas que l'adhésion, c'est financièrement aider le mouvement à réaliser effectivement toutes les missions, les travaux et soutenir les commissions qui œuvrent chaque année dans chacune leur domaine. Et Salvatore les a rappelés juste avant. Mais c'est aussi peser avec nous, donc avec le mouvement au niveau du débat public, au niveau du pouvoir politique. Vous avez vu ce matin l'importance aussi de l'écoute qui peut être donnée à un moment donné à un ministère. Et plus on est d'adhérents derrière un mouvement, que les adhérents soient des personnes morales ou des personnes physiques, et je vais en parler après, le poids est d'autant plus fort pour peser effectivement dans tout ce débat.
Donc c'est aussi soutenir et agir pour toujours valoriser le savoir-faire au niveau de l'associatif et pouvoir effectivement continuer de le mettre au devant de la scène. C'est permettre aussi un partage de connaissances en tant que professionnel, c'est pouvoir interagir ensemble sur des questions que le secteur se pose et que vous pouvez nous remonter et qu'on peut nous porter aussi à un autre niveau ou en faire des travaux à un moment donné au niveau des assises. C'est soutenir, je le disais, nos commissions dans leurs travaux et puis c'est de manière générale défendre ensemble et militer pour une protection de l'enfance toujours plus juste et je pense que c'est tous pour ça que nous travaillons aussi dans nos associations. Alors il y a deux façons d'adhérer. On peut être adhérent personne morale et ce sont les associations qui adhèrent. Aujourd'hui, on porte plus de 100 associations qui nous suivent, mais c'est aussi adhérer en tant que personne physique. Et je voudrais préciser que même si votre association est adhérente, votre adhésion individuelle peut tout à fait être posée et portée, et je dirais elle est tout aussi, si ce n'est plus importante. Salvatore parlait du militantisme. Au plus il y aura de monde, et même en personne physique dans ce mouvement, au plus notre parole sera forte et portera effectivement un nombre conséquent de professionnels du secteur. Aujourd'hui, on est à peu près 200 personnes physiques, ce qui peut apparaître peu au regard du nombre d'associations de protection de l'enfance et notamment des associations qui adhèrent au CNAEMO. Donc j'aurais envie de dire que les assises sont un moment pour faire un peu appel. On est aussi dans une période complexe, comme les associations peuvent le vivre, et effectivement votre soutien financier peut aussi nous aider à poursuivre notre action engagée. L'adhésion physique est de l'ordre de 20 €. Et donc, j'aurais aussi cette précision que si vous voulez profiter de ces assises pour adhérer, les papillons sont à votre disposition au stand du CNAEMO. Il y a même de quoi pouvoir payer par carte bancaire. Donc, vous voyez, voilà, il n'y a que le sans contact qui ne marche pas, mais on peut effectivement vous faire un justificatif. Voilà, je conclurai en disant que le mouvement compte sur vous en cette période, effectivement, d'assises. Merci de votre attention. Juste une petite conclusion. Donc, le CNAEMO en chiffres, c'est 100 associations adhérentes. Dominique l'a dit, 100 associations sur à peu près 160 aujourd'hui qui font du milieu ouvert. Ça veut dire qu'il y a une belle représentativité à ce niveau-là. Par contre, 200 personnes physiques, il faut savoir que dans le secteur associatif en milieu ouvert, on est 4900. Donc, autant vous dire que quand vous êtes, et on me l'a dit pas plus tard que l'année dernière, dans une audition au Sénat, quand vous dites que vous avez 200 personnes physiques, on ne peut pas dire qu'on représente les professionnels du secteur. C'est important parce que le politique regarde ces chiffres-là et autant on est représentatif des associations, parce qu'il y a une bonne représentativité, autant par rapport aux professionnels, très souvent en termes de communication, je parle plutôt des 4900 professionnels plutôt que des 200 adhérents. Vous comprenez bien, sinon, effectivement, mais en tout cas au Sénat, c'était pas trop passé comme ça. On avait bien fait remarquer qu'il y avait que 200 personnes physiques. On a donc quelques chiffres, 2 vice-présidents, 6 réunions de bureau par an, 8 commissions de travail, plus de 35 rencontres annuelles, 3 séminaires internes, 32 administrateurs et 8 conseils d'administration par an, 16 régions représentées, plus de 70 réunions de groupes régionaux au local. Donc il y a 3 salariés, un groupe de travail en collaboration partenariale avec d'autres mouvements, c'est effectivement, c'est avec la FN3S depuis 2 ans, et une commission éphémère autour des 40 ans du CNAEMO. Voilà, donc moi je voulais remercier toutes ces personnes qui, tous les jours, donnent de leur temps pour pouvoir effectivement parler du CNAEMO. Alors, une question vous est posée par SMS. Oui. Oui. C'est Thomas qui a activé mon don de voyance. Est-ce que seuls les services d'AEMO peuvent adhérer au CNAEMO ou aussi les établissements de placement MEX foyer? Alors, c'est une excellente question. Ce matin, dans le discours d'ouverture que j'ai pu faire, je disais qu'en 2015, on avait ouvert nos statuts
à tout ce qui était aussi placement à domicile. Donc aujourd'hui, on va dire, techniquement, peuvent adhérer tout le secteur associatif du milieu ouvert classique au milieu ouvert renforcé jusqu'au placement à domicile. Hein, donc voilà. Donc par rapport à cette question, ça veut dire une MEX qui ferait que du placement en MEX et pas de placement à domicile, on ne pourrait pas. Par contre, si vous avez du placement à domicile dans votre service, on peut effectivement adhérer au CNAEMO. Ok. Voilà. Merci.